Charleston Audio présente La chambre aux papillons de Lucinda Riley, traduit de l'anglais par Elisabeth Luc, lu par Anne Lecoutour. Pour Valérie, ma belle-mère, avec toute mon affection. Posy, Vulcain, Vanessa Atalanta. Amiral House, Southwold, Suffolk, juin 1943. N'oublie pas, ma chérie, que tu es une fée voltant dans l'herbe grâce à tes ailes diaphanes, prête à capturer ta proie dans ton filet de soie. Regarde, murmura-t-il à mon oreille. Il est là, au bord de cette feuille. Allez, prends ton envol. Comme il me l'avait enseigné, je fermais les paupières pendant quelques secondes. Je me hissais sur la pointe des pieds en m'imaginant que je décollais, puis je sentis la paume de mon père dans mon dos qui me poussait doucement vers l'avant. En rouvrant les yeux, je me concentrais sur 2 ailes bleues jacinthes. Je n'eus qu'à avancer de 2 pas pour placer mon filet au-dessus de la tige fragile d'un buddleia ou arbre à papillons sur laquelle s'était perché l'azuré du serpolet. Le mouvement du filet alerta le papillon qui déploya ses ailes pour s'enfuir. Trop tard. Moi, Posy, princesse des fées, je l'avais capturé. Pas pour lui faire du mal, bien sûr, pour le confier à Lorenz, le roi du peuple magique, qui était aussi mon père. Le papillon ferait l'objet d'une étude avant d'être relâché, non sans avoir dégusté un grand bol du meilleur nectar. « Elle est très forte, ma Posy !» s'extasia papa tandis que je me frayais un chemin dans les fourrés pour le rejoindre. Je lui tendis fièrement mon filet. Il s'était accroupi, de sorte que nos yeux, que nous avions semblables, se croisèrent, exprimant bonheur et satisfaction. Il baissa la tête pour examiner le papillon immobile, dont les pattes minuscules étaient accrochées à sa prison de fil. Papa avait les cheveux d'un brun acajou. Il les lissait avec de la brillantine pour qu'ils scintillent au soleil, comme la table de la salle à manger quand Daisy la cirait. Leur parfum familier était rassurant. Papa était mon univers, et je l'aimais plus que tout au monde, qu'il soit réel ou féerique. J'aimais maman aussi, bien sûr. Elle passait le plus clair de son temps à la maison, pourtant j'avais l'impression de la connaître moins bien que papa. Elle restait souvent dans sa chambre, à cause de ses migraines, disait-elle. Et quand elle n'y était pas, elle n'avait pas de temps à me consacrer. « Il est épatant, ma chérie !» commenta papa en levant les yeux vers moi. « Un spécimen très rare dans nos contrées et de belle lignée, c'est certain. »« Un prince des papillons, tu crois ?»« C'est fort possible, » admit papa. « Il faudra le traiter avec le respect dû à son rang. »« Lorenz, Posy, à table !» lança une voix derrière les haies. Papa se dressa au-dessus de l'arbre aux papillons et fit un signe de la main vers la terrasse d'Amiral House, à l'autre extrémité de la pelouse. « On arrive, chérie !» En voyant sa femme, il afficha un sourire béat. Ma mère était la reine du peuple magique, un jeu que je ne partageais qu'avec lui. Main dans la main, nous traversâmes la pelouse, humant cette odeur d'herbe fraîchement coupée que j'associais aux jours heureux passés au jardin. Les amis de papa et maman, coupe de champagne dans une main, maillet de croquet dans l'autre, le son du maillet heurtant la boule sur le gazon que papa tondait pour l'occasion. Ces moments d'insouciance étant plus rares depuis le début de la guerre, leurs souvenirs n'en étaient que plus précieux. La guerre avait aussi estropié papa, de sorte qu'il fallait marcher doucement. Je m'en accommodais à merveille, car ainsi je l'avais plus longtemps pour moi seul. Il allait bien mieux qu'à son retour de l'hôpital en fauteuil roulant, tel un vieux monsieur au regard triste. Grâce à maman et Daisy, qui s'occupaient de lui, et moi, qui m'efforçais de lui lire des histoires, il s'était vite remis. Il arrivait même à marcher sans canne, à condition de ne pas aller trop loin. « Posy, va te laver les mains et te débarbouiller. Tu diras à ta mère que je suis allée installer notre nouvelle invitée. » Au bas des marches de la terrasse, il brandit le filet. « Oui, papa !» répondis-je en le regardant disparaître derrière la haie. Il se dirigeait vers la folie, qui, avec sa tourelle en briques blondes,
constituait le château idéal pour le peuple des fées et leurs amis papillons. Papa y passait beaucoup de temps, seul. Je n'avais le droit de jeter un coup d'œil dans la petite pièce circulaire et sombre qui sentait le moisi que quand maman me chargeait d'aller chercher papa pour le déjeuner. C'était dans la pièce du bas qu'il conservait son équipement d'extérieur, comme il l'appelait. Les raquettes de tennis y côtoyaient les piquets. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.